Salut, mon nom c'est Daniel, je suis animateur au Media Lab de la Bibliothèque de Sainte-Julie. Tu écoutes présentement le deuxième atelier d'une série sur la programmation dans Scratch. Dans cette vidéo, on commence un nouveau programme pour faire automatiquement des mandalas ou des dessins si tu veux. Je te dis tout de suite, on n'aura pas besoin de Scratch, alors voilà, tu peux l'enlever. Je t'ai déjà montré comment mettre un nouveau sprite, mais je ne sais pas si tu savais que dans Scratch, tu peux aussi dessiner des sprites. Et je vais te montrer comment faire parce qu'on va avoir besoin de ça pour faire notre mandala. Donc, tu commences par aller à l'endroit où tu vas d'habitude pour ajouter un sprite. Mais, au lieu de cliquer sur la recherche, tu vas cliquer sur le pinceau. Et ça va t'amener dans cet écran-là ici. Je te fais remarquer qu'il y a une toute petite cible dans la fenêtre de dessin qui est juste ici. C'est important quand tu as terminé de centrer ton dessin avec la cible. Je vais te montrer, de toute façon, je vais te le rappeler là. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas avoir l'impression que ton sprite est décalé ou il est croche par rapport au centre de ton image. De toute façon, comme je t'ai dit, je vais te le rappeler, donc inquiète-toi pas. La première chose que tu prends, c'est le pinceau qui est juste ici. Voilà. Et quand tu viens à la fenêtre de dessin, si tu cliques et tu glisses, ça veut dire que je tiens le bouton pesé de la souris et je vais glisser. Tu vois, je peux faire des lignes comme ça. Tu peux changer la grosseur du crayon en venant ici, ou du pinceau si tu veux, en la mettant plus grosse. Ça va faire une ligne plus épaisse. Tu peux prendre l'efface aussi, qui est juste ici, pour effacer, toujours en cliquant et en glissant. Donc, tu tiens le bouton de la souris pesé. Et quand tu vas lâcher le bouton de la souris, il va avoir effacé la partie qui est blanche. Ce que je te demande de faire pour faire cet exercice-là, c'est sûr que tu pourrais dessiner toutes sortes de choses intéressantes. Tu pourrais explorer ça si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais pour faire le mandala, ce que j'ai besoin, c'est seulement un point à l'écran. Je n'ai pas besoin d'avoir un dessin très très compliqué. Donc on va effacer ce qu'on a fait, en tout cas ce que moi j'ai fait. Je te conseille de faire la même chose. Voilà, tout effacé. Et j'aimerais ça que mon point aille environ cette grosseur-là ici. On va descendre, là, pardon, il faut sélectionner le pinceau. Et on va mettre le pinceau environ à une grosseur de 20. Tu peux le mettre un petit peu plus gros, un petit peu plus petit. Là. Ça changera vraiment pas grand-chose, mais pas trop gros non plus pour qu'on ne voit pas le dessin que ça va faire ensuite. Et la couleur aussi, que tu peux changer ici. Tu peux bien mettre la couleur que tu veux pour ton point. Ça change strictement rien. Je te laisse jouer avec ça autant que tu veux. Donc, tu vas faire ton point sur la cible, exactement sur la cible. Tu cliques seulement qu'une fois. Clique et voilà. Et comme tu vois, mon point est apparu dans ma fenêtre de programmation, dans ma fenêtre de jeu. Donc, ce qu'on vient de faire, dans le fond, c'est un sprite. Parce que si tu regardes l'onglet qui est juste ici, tu vois que c'est notre sprite, le point. Et c'est ce point-là qu'on va programmer pour faire un dessin ou faire un mandala, si tu veux. OK, donc pour faire le code, tu retournes dans la fenêtre de programmation en cliquant sur l'onglet « Code » qui est juste ici. Et je te laisse deviner quel bloc qu'on va mettre en premier. Je pense que tu le sais déjà. C'est un bloc événement qui attend quelque chose, qui attend que quelque chose se passe. C'est le bloc quand le drapeau est cliqué. C'était pas difficile comme question, n'est-ce pas? Alors, on le met. Le programme que je te montre, il va dessiner automatiquement un mandala. C'est un dessin avec des formes géométriques qui se répètent autour du centre du dessin. Tu as peut-être déjà dessiné un mandala ou tu en as certainement déjà vu. Pour qu'on puisse faire ce dessin-là, j'ai besoin de te montrer une nouvelle catégorie de blocs. Et ce sont des blocs qui ne sont pas actuellement dans Scratch. Ils ne sont pas dans toutes les catégories disponibles présentement. Il va falloir aller les chercher. Donc, pour faire ça, tu vas ici dans le bas, où c'est écrit « Ajouter une extension ». Tu cliques et tu vas sélectionner le stylo. Clique une fois dessus. Et comme tu vois, ici à gauche, il t'a rajouté toute une série de blocs qu'on n'avait pas avant, les blocs stylo. Le stylo, ce qu'il te permet de faire, c'est de dessiner dans Scratch, mais pas de la même façon qu'on vient de faire. Tantôt, au début, ce que je t'ai montré, c'est comment dessiner un sprite. Là, ce que je vais te montrer, c'est comment programmer un crayon pour qu'il dessine dans la fenêtre de jeu, selon les blocs ou les ordres que tu vas lui donner. Donc, il va vraiment obéir à tes ordres. La première chose qu'on va faire, c'est de lui demander de commencer à dessiner. Parce que sinon, tu t'imagines, c'est comme si tu me demandais de dessiner alors que mon crayon n'est pas sur la feuille ou sur la table.
Je veux bien dessiner dans les airs, mais ça ne fait pas grand-chose, on s'entend. Donc, le bloc dont j'ai besoin, c'est le bloc stylo en position d'écriture qui est juste ici et qu'on vient placer, voilà, comme premier ordre. Et ça va lui dire, mets le stylo sur la feuille ou sur la surface de jeu, comme ça, quand on va se déplacer, ça va faire comme avec un vrai crayon. Puis aussi, tu peux choisir la couleur du stylo que tu utilises. Ça ne change pas grand-chose. Tu vois, il y a un bloc qui s'appelle mettre la couleur du stylo à avec une couleur. Je te laisse choisir la couleur que tu veux. C'est un peu le même principe que tout à l'heure. Ça va décider la couleur que le dessin va être à ton écran. Moi, je vais décider que ça va être un genre de rouge, comme ça. Et c'est important que tu mettes le stylo en position d'écriture là, en partant pour que tu puisses faire le code. Ensuite, on peut choisir la grosseur du stylo, qui est juste ici. Voilà. C'est un peu comme tout à l'heure, on s'entend. Tantôt, je t'ai fait mettre le pinceau d'une couleur, pas d'une couleur, excuse-moi, mais d'une grosseur différente. Là, ici, c'est la même chose. On va le mettre à 2 pour programmer notre stylo. Tu peux le mettre plus gros. Tu peux le mettre à 1 aussi si tu veux. Mais je te conseille pas de le mettre trop gros non plus. Sinon, ce qu'on va faire, ça va être un peu bizarre. Ça ne paraîtra pas qu'on va dessiner un mandala. Donc, je te conseille de ne pas le mettre plus gros que 2 ou 3. Fais comme tu veux, là, ça ne change pas grand-chose, mais pas trop gros non plus. Et ce qui nous reste à voir pour la première partie du vidéo, c'est d'essayer de programmer le stylo pour qu'il fasse une ligne dans la fenêtre de jeu quand j'active le programme. Pour ça, je vais t'apprendre à utiliser un bloc d'une catégorie qu'on n'a jamais vue encore, la catégorie des mouvements. Donc, tu comprends automatiquement ce que c'est qu'un mouvement. Ça fait bouger. Mais pour notre sprite, ce que ça veut dire, c'est que ça va le faire bouger dans la fenêtre de jeu. On pourrait lui dire, par exemple, d'aller vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite, d'avancer, de reculer. Tout ça en suivant les blocs qu'on va lui demander dans la catégorie des mouvements. Je te rappelle qu'au début du vidéo, on a dessiné un sprite. Et ce sprite-là, c'est seulement qu'un point. Mais on pourrait s'imaginer que ce point-là, en fait, c'est la mine d'un crayon. Et puisque tantôt, avec les codes, on lui a demandé de déposer dans la fenêtre de jeu la mine ou la pointe de notre crayon, c'est notre sprite, eh bien, si on déplace le sprite, il va faire comme un crayon, il va laisser une ligne sur le papier, ou dans ce cas-ci, une ligne dans la fenêtre de jeu. Donc, les blocs de la catégorie des mouvements que tu vas trouver ici, c'est les bleus foncés, c'est la première catégorie. Ils vont te permettre de déplacer ton sprite dans l'écran de jeu. On va essayer ça. Disons que je mets le bloc avancé de 10 pas. Comme ça ici. Et j'essaye mon programme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, comme tu vois, avancer de 10 pas. Et à chaque fois que je clique sur l'événement, mon sprite ou ma mine de crayon, si tu veux, dans ce cas-ci, ben, il avance de 10 pas et il laisse une ligne dans l'écran. Je pourrais d'ailleurs prendre mon sprite, le cliquer et le glisser, le déplacer dans l'écran et recommencer mon programme. Et comme tu vois, à chaque fois, il va laisser une trace, comme si c'était un crayon qui avançait sur le papier. Bon, peut-être que ton sprite à toi, il ne va pas dans la même direction que le mien. Le mien, il va à droite. Le tien, il va peut-être vers la gauche ou vers en haut ou vers en bas. C'est pas grave. Dans la deuxième partie du vidéo, je vais te montrer comment arranger ça. Tu peux repositionner ton sprite, comme je viens de te le montrer, en cliquant et en glissant pour le déplacer. Mais ça, ce n'est pas considéré comme un mouvement programmé. C'est simplement une position à l'écran que tu fais à la main. Mais on pourrait aussi ça le programmer dans un autre programme. Tu vas voir, je vais te montrer comment faire pour donner un ordre pour que ton sprite, automatiquement, il se repositionne dans l'écran de jeu. Et si on observe attentivement aussi ce que le programme fait, tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que je pèse sur le drapeau, il avance de 10 pas. Il fait ça seulement qu'une fois. OK, donc dans la vidéo, ce que tu as vu jusqu'à présent, je t'ai montré comment dessiner un sprite en utilisant le pinceau qui est dans la fenêtre. Rappelle-toi, juste ici, en cliquant sur Peindre. Je t'ai montré comment ajouter les blocs stylo avec l'extension qui est juste ici. Et je t'ai montré comment faire avancer ton stylo ou ton sprite, si tu veux, dans la fenêtre de jeu en laissant une marque. Parce que je lui demande de mettre le stylo en position d'écriture, puis de se déplacer de 10 pas. C'est ce qu'on voit ici dans notre code. Donc, tu es habitué maintenant. À la fin de chaque vidéo, je lance un petit défi, je te pose une petite colle et je te demande si tu es capable de faire la même chose sans voir mon code.
Alors, observe attentivement mon sprite et essaie de voir si tu pourrais faire la même chose. Je te le dis, c'est peut-être pas si facile cette fois-ci, mais si tu as bien écouté les 2 vidéos de l'atelier 1, tu vas être capable. Alors, est-ce que tu es prêt? N'oublie pas que la réponse se trouve comme à l'habitude à la fin du générique, après le générique en fait. Alors, je te montre le programme. Il est ici. Observe attentivement ce qu'il se passe quand je clique sur le drapeau. Tu as vu ça? Est-ce que tu es capable de faire la même chose? Bonne chance et on se revoit dans le prochain vidéo. Bye!